Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, merci à tous d'être présents pour cette cérémonie laïque. Nous sommes tous réunis en cette jolie journée du mois de juillet pour célébrer l'union d'Émilie et de Nicolas. Avant d'embarquer tous ensemble pour cette cérémonie laïque, je vous demanderai d'avoir la gentillesse de bien vouloir mettre votre téléphone sur mode avion ou l'éteindre, afin de ne pas troubler cette cérémonie magique. Mais d'abord, qui suis-je? Car beaucoup ne me connaissent pas. Je suis Philippe, le parrain de Nico, et le cousin de Thierry, à présent. Thierry qui est le papa de Nicolas. Je vais faire du personne ou je recommence? C'est bon? Quand Émilie et Nicolas m'ont demandé de les unir, ce fut d'abord de l'étonnement, puis de la joie, de la fierté, de l'émotion. Et pour finir, après avoir accepté leur demande, c'est un grand honneur pour moi d'animer cette cérémonie laïque aujourd'hui. Je vais donc faire au mieux, afin qu'ils soient fiers de m'avoir choisi. C'est pour moi une grande joie de vous accueillir, car nous sommes réunis cet après-midi pour célébrer de façon symbolique et laïque l'union de Émilie et Nicolas. Cette cérémonie est simplement l'occasion pour Émilie et Nicolas de faire de cette journée un moment unique qui vous appartient, mais aussi de partager ce moment avec nous tous. J'en profite pour que nous ayons une pensée émue pour nos proches qui ont rejoint les étoiles, mais qui, j'en suis sûr, sont parmi nous aujourd'hui et qui sont fiers de vous en vous voyant sur le point de vous unir et concrétiser votre amour. Je vous propose maintenant d'évoquer, avant les choses sérieuses, quelques anecdotes de la jeunesse et du parcours de nos deux tourtereaux. Que peut-on en dire? Soyons galants et commençons, si vous le voulez bien, par Émilie. Émilie était une petite fille sage, attachante, un peu chipie, et ayant tendance souvent à vouloir faire rire. Tout simplement, on appelle cela faire l'estime. Dès son plus jeune âge, elle avait également une vraie complicité avec les animaux.
Première anecdote. À l'occasion de repas de famille, Émilie, petite, adorait revêtir de jolis habits qu'elle présentait ensuite en montant sur la table de la salle à manger. Le défilé de haute couture est connu. Deuxième anecdote. Étant petite, Émilie se plaignait souvent d'avoir mal quelque part. Un jour, à la sortie du bain, elle se plaignit de nouveau à sa maman Catherine. Pour la taquiner, sa maman lui dit « Attention Émilie, si tu continues, tu vas devenir hypochondriaque. » Émilie en pleurs, partit en courant voir son papa, il lui dit « Papa, papa, c'est affreux !» Maman m'a dit que j'allais devenir un hippocampe pirate. Ce qui évidemment a bien fait rire son papa et sa famille plus tard. Troisième anecdote. Son plus grand plaisir, c'était de faire des tests de tout et n'importe quoi. Mais d'un esprit plutôt malin, avant de le faire, elle aimait bien que ses sœurs, Cyrielle et Nolwenn, réalisent un pré-test avant de se lancer dans l'aventure. C'est comme ça qu'un jour, le test d'un séchoir de type Tancarville a mal tourné et failli très mal se terminer. J'en passe les détails. Quatrième et dernière anecdote. Alors, premier Émilie, c'est la dernière. Lors d'un voyage à Lille, Émilie devint une légende. Lors de la traversée d'une rivière, où elle trébucha, elle s'étala avec tout son long par terre et se retrouva trempée des pieds à la tête. Je suis sûr que certains ici présents s'en souviennent encore. Côté job d'été. Adolescente à 16 ans, elle se métamorphosait tous les samedis matins en marchande de volailles au marché. Elle exerça ensuite avec talent dans la grande enseigne bien connue de nous tous, qui est McDonald's, puis chez Eugène Perma au service client en job d'été. Côté études, après avoir décroché un bac ES, suivi de 2 ans de droit anglo-américain et complété par une formation de 3 ans en communication visuelle à l'IPCOM, elle entre ensuite en tant que paysaggraphiste à la Ville rurale, où elle gravit plusieurs échelons et exerce son talent encore aujourd'hui. Poursuivons maintenant avec notre futur marié. Il n'y a pas de raison, Nicolas. Alors, Nicolas, lui, était un petit garçon timide, réservé, mais super actif. Il était toujours en train de courir à droite, à gauche, à tel point que son grand-père paternel, Henri, l'avait surnommé affectueusement la gazelle. Première anecdote. Dès son plus jeune âge, à 2 ans, il aimait bien le week-end aider son papa, tout nu, à laver la voiture. Alors attention. Quand je dis tout nu, je parle bien évidemment de Nicolas, hein, c'est pas Thierry. Non, il faut pas en voir, attention. Par contre, l'histoire ne dit pas s'il participait personnellement au rinçage de la voiture. Ça, on ne sait pas. Deuxième anecdote. Il adorait également débrancher tous les appareils électriques de la maison. Il appelait cela faire le bouga-bouga. Une autre de ses activités préférées était de donner à manger au magnétoscope à la chaîne fille de la maison. Nathalie et Thierry étaient ravis. Troisième anecdote, en vacances l'été à la campagne, chez mes parents, il montait des spectacles avec la complicité de sa sœur Aude et de sa cousine Stéphanie. Je peux vous assurer que cela valait le détour et que tout le monde riait. Quatrième anecdote, il a très vite eu le goût du bricolage, notamment en informatique, où on a pu ensemble réaliser quelques assemblages complets d'ordinateurs. Il a pris goût aussi le week-end à arpenter les brocantes à la recherche de la perle rare ou de la fève. C'est comme ça qu'il découvrait la magie des disques vinyles et s'acheta son premier microphone stéréo de qualité. Il s'est ensuite lancé dans la musique en apprenant la guitare et en jouant ensuite avec bonne maîtrise.
Est venue ensuite la passion de la moto, où il désobéissait à sa maman pour l'achat de sa première moto. Elle fut toutefois très fière de le voir arriver habillé en motard. Classe. Il a aujourd'hui conservé cette passion qu'il va pouvoir maintenant partager avec sa future épouse Lily sur les routes magnifiques de l'Anjou et d'ailleurs. Côté job d'été, il en a fait plusieurs, et notamment chez Autobac à Flins, où il a notamment appris l'art de monter et démonter les pneus. Donc si vous avez un problème, il sait faire. Pas de problème. Côté études, il a brillamment fait de longues études pour devenir kiné, métier qu'il exerce aujourd'hui, et qu'il va bientôt exercer dans la région de l'Anjou. Voilà en quelques mots, quelques grands moments de la jeunesse et du parcours de nos deux futurs maris. Mais revenons maintenant, si vous voulez bien, au sujet majeur de cette cérémonie, qui est l'union de Émilie et Nicolas. Cette union, c'est d'abord un jour la rencontre de deux personnes, sans même le vouloir, puis cette rencontre devient leur plus belle histoire. Je vous propose donc maintenant de vous lire un texte que j'aime beaucoup de Martin Gray, qui est un écrivain, qui pour moi définit bien ce qu'est l'amour et le verbe aimer. Ce texte s'intitule « Aimer, c'est partager ». Aimer, c'est partager des mots, des regards, des espoirs, des forces. L'amour n'est jamais contraint. Il est joie, liberté, force. L'amour est emportement et enthousiasme. L'amour est riche. N'aiment et ne sont pas aimés ceux qui veulent épargner, économiser leurs sentiments. L'amour est générosité. L'amour est prodigalité. L'amour est échange. Qui donne beaucoup reçoit beaucoup en fin de compte. Car nous possédons ce que nous donnons. Aimer, ce n'est pas mutiler, le dominer, mais l'accompagner dans sa course, l'aider. Savoir accepter l'autre tel qu'il est, être joyeux du bonheur qu'il trouve, l'aimer dans sa totalité pour ce qu'il est, laideur et beauté, défaut et qualité, voilà les conditions de l'amour. Car l'amour est une vertu d'indulgence, de pardon et de respect de l'autre. Alors, courage, fuyons. Non, je rigole, c'est courage, aimons. Maintenant, faisons place à l'émotion. Et j'invite donc à nous rejoindre les personnes qui souhaitent dire un petit mot aux mariés. Ne vous inquiétez pas, dans le discours, il y aura un autre moment où vous pourrez intervenir. Et donc, je donne la parole à qui le souhaite. Moment délicieux de deux cœurs qui s'unissent, amour partagé pour le meilleur et le pire, radieuse histoire d'un foyer qui se tisse, interminables échanges de nos vies, de soupirs, un océan, un bonheur infini, goutte pure de rosée qui fait fleurir vos âges et mûrir votre amour en un superbe fruit. Deux âmes qui frissonnent, c'est cela le mariage. S'aimer l'un l'autre, la main dans la main, et triomphant, traversant les orages, se retrouver tout au bout du chemin. La route est longue pour ce très beau voyage. Chantez, dansez, ensemble soyez joyeux, que vos cœurs vibrent sur la même harmonie. Remplissez la coupe de l'autre et tout heureux, savourez ainsi cet amour qui vous unit. Voilà ce qu'écrivit l'immortel Jacques de Bourbon-Doucet sur le mariage. C'est sans conteste ce que nous vous souhaitons tous, Émilie et Nicolas, du bonheur et encore du bonheur. Je suis certaine que l'une des meilleures professeurs de français que j'ai eues aurait approuvé le choix de cet académicien pour vous aujourd'hui. Meilleure, certes, surprenante, sans aucun doute. Un jour, elle nous a fait réfléchir sur l'égoïsme. Imaginez une classe de 33 élèves de 12 ans débattant sur le sujet. Le cours a fini en dissertation. Lors de la correction, elle choisit de nous donner son point de vue et avoir un enfant. Vous ne trouvez pas que c'est égoïste? Silence atterré. Je parle de nous. Puis personne n'avait plus d'arguments et cette fois plus de débat. Juste un grand silence pendant que nous l'écoutions développer son avis sur la question. Près de 15 ans plus tard, je tenais mon petit égoïsme serré dans les bras
au repli de son repas, endormie, satisfaite, un sourire aux lèvres. Pourquoi je repensais à cette anecdote depuis si longtemps oubliée, à ce moment de pure félicité? Parce qu'à ce moment-là, l'élève plutôt silencieuse avait envie de répondre à sa professeure: ce que vous avez oublié de nous expliquer, c'est cette vague de bonheur incroyable que cet égoïsme nous donne. Et en re-égoïsme, notre bonheur, à nous, eh bien tant pis. N'est-ce pas aussi de la générosité d'être tellement heureux qu'on choisit de partager, de donner, de rendre heureux et d'aimer? C'est un engagement que vous prenez aujourd'hui, être généreux l'un envers l'autre. Aujourd'hui, je vois mon petit égoïsme devenu grande et je suis reconnaissante à Nathalie et Thierry d'avoir eu le même égoïsme que nous au bon moment. Quelle bénédiction, ma chérie, d'avoir une fille aussi merveilleuse que toi. Que de satisfaction, que de fierté, que de bonheur depuis ton arrivée parmi nous. Petite boule d'énergie directe, toujours prête à faire le clown. Devenue si belle, si grande, si vite. On réalise un jour que notre petite princesse est devenue une femme et qu'elle écrit le livre de sa propre vie, de ses propres amours. Roger, John et Laurie a écrit dans Seul le silence: quand tu aimes quelqu'un, tu le prends en entier, avec toutes ses attaches, toutes ses obligations. Tu prends son histoire, son passé et son présent. Tu prends tout, ou bien du tout. Et vous prenez tout, au point de vous engager et avancer tous les deux bien accompagnés. On ne dira plus Émilie et Nicolas, mais Émilie et Nicolas. Alors, parce qu'il est un poète de l'amour, je vous souhaite à la Jacques Brel des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Quelqu'un d'autre? Vous vous en doutez bien, ça va être difficile de passer après ça. Mon cher Nicolas, j'étais très loin de me douter que je me retrouverais là pour ton mariage en tant que témoin. Car nous étions loin d'une belle histoire d'amitié au début de notre rencontre. Mignette Léconte, nous installait. La preuve en est. Rappelle-toi, lorsqu'on se retrouvait entre deux cours au lycée, toi de mathématiques et de physique, et moi de communication et gestion ô combien plus technique, ça va sans dire. Je me souviens des moments que nous passions ensemble, à zoner comme des délinquants dans des skateparks. On pensait qu'on était les rois du monde, alors qu'on était juste des petits cons. C'était des choses toutes simples. On était entre potes, et pourtant, cela restera gravé en moi. Je me demande même si l'histoire de la saucisse, c'est pas devenu le début de notre amitié. Donc, certains ont la rêve. La flemme d'expliquer, j'ai pas le temps. Enfin bref, qui pouvait se douter que ce jeune homme à la crinière vitellesque et au style ISDF se retrouverait à épouser une fille aussi belle et intelligente que nous. Et puis, il a fallu que tu te coupes les cheveux, que tu te laves aussi, pour qu'un nouveau Nico fasse son arrivée. Pourtant, c'était pas compliqué d'acheter du savon et des cheveux. Émilie, si tu l'avais connue à l'époque, déjà tu aurais pu direct en bien ami. Et on ne serait pas là aujourd'hui à célébrer votre union. Ah mon Nico, tu as bien changé. Maintenant tu factures les clients, qui veulent se faire taser, et tu joues les animateurs de camping à faire twerker les mamies avec dans les piscines. C'est un génie. Un génie. Bon, plus sérieusement.
Je suis tellement fier de toi, Nico. Tu as vécu des choses très difficiles. Tu les as affrontées avec brio. Et tu t'es battu pour arriver là où tu en es. Alors sois fier de toi. J'ai vu un adulte, devenir un homme. Et en regardant le passé, on en a vécu des choses. Tu vois. Notre amitié est unique, indestructible et intemporelle. Je pas prêt à être tellement. Quant à vous deux, je vous souhaite un long mariage heureux, de continuer votre belle histoire d'amour et de vous aimer au quotidien, de vous soutenir quoi qu'il en coûte, de fonder une belle famille, de voyager, de vivre. Alors soyez épanouis et profitez comme il se doit de cette nouvelle vie qui démarre. Surtout, ne perdez jamais cette étincelle si particulière. Vive les mariés, c'est le pays. Bien, reprenons notre cérémonie. Alors, je vous propose maintenant de réfléchir sur ce qu'est le mariage, le sujet majeur de cette cérémonie. Le mariage, c'est s'engager à considérer votre lien comme la réalité la plus sacrée de votre existence, à éviter les malentendus et à éteindre au plus vite les caractères empoisonnés. Ne jamais rien dire qui puisse humilier ou offenser l'autre. Ne pas être avare de compliments. Surtout vis-à-vis des hommes, parce que nous, on aime bien les compliments. Alors faut nous en faire. Donc, Émilie, il faut faire des compliments. Ah ouais, mais pas que ça, pas que ça. Et oui, on aime bien être complimenté, même sur un petit rien, c'est comme ça, on fonctionne comme ça. Évitez tout reproche stérile. Être toujours disponible pour vous écouter et faire un effort pour renouveler votre attention. Ne pas caricaturer ou entraver les positions de l'autre lorsqu'elles contrarient les autres. Ne pas vous en vouloir de votre saut d'humeur, Dieu sait que ça peut arriver, sachant que le beau temps vient toujours après la pluie. Ne pas manifester d'agacement si votre gestion du temps n'est pas le même rythme. Vous faire confiance si l'un propose une solution que l'autre ne partage pas, et comme jamais vous ne parviendrez à suivre de façon droite la piste qui mène à ces étoiles, vous engager à être assez humble pour savoir simplement demander pardon. Et si j'avais un seul conseil à vous donner, dialoguer, toujours et au moindre problème rencontré, ne pas attendre pour en parler tout de suite. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Nous allons donc procéder à la cérémonie du sable. C'est une cérémonie c'est un rituel hawaïen au départ, qui symbolise donc l'union de Émilie et Nicolas. Donc aujourd'hui, Émilie et Nicolas, vous vous engagez l'un envers l'autre. Cette union représente tout ce que vous êtes et ce que vous deviendrez pour les jours et les années à venir. Cette union est la consolidation des fondations de votre couple, mais aussi de votre famille. Vous vous promettez un amour éternel. Le sable rose te représente, toi, Émilie, tout ce que tu étais et tout ce que tu seras. Le sable de couleur blanche te représente, toi, Nicolas, tout ce que tu étais et tout ce que tu seras. En versant le sable de ces deux contenants dans le vase, les récipients individuels de sable n'existeront plus, mais ils seront joints dans un seul et même vase. L'alliance de vos sables symbolise, pour n'en faire plus qu'un, l'union de vos deux vies pour n'en faire plus qu'une. Ces grains de sable ne pourront plus jamais être séparés distinctement, tout comme vos vies, à présent unies pour l'éternité. Je vous invite donc à verser doucement, chacun, votre récipient, tous les deux en même temps.
comme ces grains de sable sont entremêlés, leur couleur individuelle reste clairement apparente. Vos vies et personnalités le sont aussi, formant une seule entité, tout en gardant les caractéristiques individuelles de chacun. Et tout comme ces grains de sable ne pourront plus jamais être séparés dans les récipients individuels, telle sera votre famille unie à jamais. Par les liens de ces sables, je vous déclare unis à tout jamais. On peut de nouveau faire. On peut de nouveau faire intervenir quelques intervenants, s'ils le souhaitent. Nous sommes réunis pour célébrer le mariage d'un Normand et d'une Bretonne, l'union de deux êtres passionnés unis par la pomme et le beurre, qui, tout comme ces deux peuples, doivent apprendre à voir ce qui les unit plutôt que ce qui les divise. Nous ne parlerons donc pas du Mont-Saint-Michel aujourd'hui. Nicolas et Émilie, vous formez un joli couple rempli d'amour. Nous sommes nombreux à penser ici que votre complicité relève de l'évidence et que vous êtes faits l'un pour l'autre. En tant que sœur du marié et demoiselle d'honneur d'Émilie, je vis ce moment avec une grande émotion. Nicolas, je me rappelle lorsque plus jeune, nous plaisantions en parlant de ta vision du futur. Entre deux éclats de rire, nous imaginions que tu habiterais un grand manoir avec une femme sublime, notre tribu d'enfants blonds et une meute d'épagnols français. Tu as toujours vu les choses en grand. Aujourd'hui, tu n'habites pas un manoir, mais une belle maison avec piscine à Angers. Ta femme est bel et bien sublime et tu as remplacé les épagnols par deux adorables chats. Tu n'es donc pas si loin de cette vision que nous avons imaginée en riant tous les deux. Je suis si heureuse de te voir accomplir tes rêves pas à pas et de voir la belle personne que tu es évoluer jour après jour, notamment au contact d'Émilie. Avec générosité, intégrité et ton incroyable sens de l'humour, tu nous inspires et nous encourages à faire de même. Mon frère, je suis si fière de toi et du chemin que tu as parcouru ces dernières années. Tu es comme mon faux jumeau. Te voir marié me procure un intense bonheur. Émilie, j'ai appris à faire ta connaissance ces dernières années. J'ai découvert une personne sincère, d'une grande sensibilité et à l'écoute. J'aime ta franchise et ton caractère entier. Je comprends parfaitement pourquoi Nicolas t'a choisi pour femme. J'étais déjà honorée d'être une de tes demoiselles d'honneur aujourd'hui et c'est avec un immense plaisir que je peux désormais t'appeler belle-sœur. Bienvenue dans la famille et vive les mariés! Émilie, nous pouvons affirmer sans trop de crainte, être les deux personnes qui te connaissons le mieux dans cette salle. Assemblée. Nous partageons notre vie depuis 26 et 21 ans. Quelles sont passées ces années? Entre l'amour, la joie et parfois les difficultés, nous avons bâti une relation de sœur que personne ne pourra nous enlever. Nous sommes passés par plusieurs phases et notre lien à toutes les trois se bâtit à travers les coups culottes, la danse, la musique, l'adolescence et enfin la vie d'adulte. Tu nous as toujours soutenus dans nos moindres décisions en tant que grande sœur qui a toujours cherché à nous protéger et à nous guider. Tu te maries aujourd'hui et tu nous ouvres encore une fois la voie. Nicolas et toi, vous êtes trouvés envers et contre tout, prouvant à quel point il est simple d'aimer. Parce que oui, il est simple d'aimer. C'est cette idée que vous devrez garder tout au long de ce mariage. Les aléas de la vie ne s'accordent pas forcément quand on le fait, comme on le fait. Mais pourtant, il est simple d'aimer. Pensez tout d'abord au réveil le matin et au fait de sentir la présence de l'autre à ses côtés, au sourire échangé, en croisant son regard, à la complicité qui vous lie sans avoir besoin de parler. Pensez enfin à votre avenir,
celui que vous envisagez aujourd'hui, et laissez donc l'amour prédominer. Il commence d'ailleurs par un point crucial, celui de votre emménagement à Angers. Cette maison sera bientôt votre cocon et celui de votre famille que vous bâtirez. Les travaux sont bientôt terminés et vous serez parfaitement installés. Il est toutefois simple d'aimer, mais dur de s'en souvenir. Ne laissez jamais vos objectifs vous détourner l'un de l'autre et laissez place à cette folie amoureuse que nous célébrons aujourd'hui. Vous vous êtes merveilleusement trouvés et il était temps que tout le monde vous accompagne vers cette nouvelle étape à cette vie à deux. Émilie, nous savons, car nous te connaissons mieux, que nous te protégerons et te soutiendrons toute notre vie, que Nicolas est fait pour toi. Nous sommes ravis de l'accueillir au sein de notre famille, car pour paraphraser l'adage, nous ne choisissons pas notre famille, mais nous choisissons avec qui la construire. Et maintenant est venu le moment où nos deux mariés vont devoir échanger leurs vœux. Émilie, promets-tu d'aimer Nicolas du plus profond de ton cœur à chaque instant de ta vie? Promets-tu de tout donner pour lui, de toujours lui prêter attention avant de songer à toi-même? Promets-tu de le protéger? Promets-tu de le protéger, de le rendre heureux, et tout cela à travers vos moments de joie, comme à travers les moments les plus difficiles? Nicolas, promets-tu d'aimer Émilie du plus profond de ton cœur à chaque instant de ta vie? Promets-tu de tout donner pour elle, de toujours lui prêter attention avant de penser à toi-même? Promets-tu de la protéger et de la rendre heureuse, et tout cela à travers vos moments de joie comme à travers les moments les plus difficiles? Vous venez de vous engager chacun à prendre soin l'un de l'autre et de le chérir. Vous venez de prendre devant vos familles et vos amis, sur votre honneur et votre conscience, l'engagement solennel de vous aimer et de vous donner la main pour traverser toutes les péripéties de la vie. Voulez-vous aller plus loin sur le chemin de l'amour? Nous allons donc passer à l'échange des amis. Je peux donc maintenant vous déclarer mari et femme, et je vous autorise maintenant, vous avez le droit de vous embrasser. On applaudit. Bravo. Écrire, réfléchir, rayer, aimer, détester, recommencer, y revenir encore et encore jusqu'à ce que ce soit parfait. Puis finalement, laisser couler l'encre et se rendre compte que ce qu'on cherche, ce n'est pas la perfection, mais la justesse, l'honnêteté. Et voilà ce qu'il en est. Un simple oui. Le chemin le plus lourd et le plus sensé du toute une vie. Celui qui vous apportera bonheur, sourire, bienveillance, et certainement aussi larmes, peur, doute. Quand je pense aux années à venir, c'est enchevêtrement de sentiments que des images floues et brumeuses. Puis je me rappelle que tu seras là pour qu'ensemble, main dans la main, nous traversons ce brouillard qui cache la suite de notre voyage. Nous aimerions tous savoir ce qui nous attend plus loin. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour te promettre que là-bas, malgré les embûches, le soleil brillera.
Aujourd'hui, je te promets que demain sera encore meilleur. Aujourd'hui, je te promets de te soutenir, de t'assister et de t'aimer. Et tu me connais. Je te promets de te remettre dans le droit chemin si jamais tu en as besoin. Aujourd'hui, je te promets d'accourir au moindre prix, de te porter à la moindre faiblesse, de t'épauler à chaque mouvement. Aujourd'hui, je t'assure que là-bas, fera de notre couple un pilier qui tiendra face à tous les vents et à toutes les tempêtes. Par notre force, à deux, nous saurons prendre soin l'un de l'autre et de tous ceux qui nous entourent. Aujourd'hui, je te crois en tout ça, parce que d'abord, tu m'as mené à croire en toi et que je t'accorde toute ma confiance pour me guider jusque là-bas. À partir d'aujourd'hui et pour le reste de ma vie, ce oui portera chacun de mes choix, chacun de mes mouvements, chacune de mes pensées vers notre couple. Si je m'égare, je sais que tu seras l'aimant qui me réorientera dans la bonne direction. Aujourd'hui, je te promets d'être là pour toi, de tout faire pour que notre bonheur ne meure jamais, que mon amour soit ton refuge à chaque instant. Aujourd'hui, je te promets de t'encourager dans toutes les batailles que tu mèneras, triomphant soit ton pas. Si tu tombes, je te relèverai. Je me tiendrai à nouveau face à toi, comme je le fais à cet instant devant nos familles réunies, pour te rappeler qu'ensemble, nous pouvons tout affronter. Devant nos proches, je fais le serment d'être ta femme jusqu'à ce que demain devienne inaccessible. Devant eux, je te dis oui parce que déjà hier, tu as su me rassurer, me soulager, me protéger et me soutenir. Je sais aujourd'hui que demain est entre nos quatre mains et que par elle, nous construirons le futur dont nous rêvons. En sachant toujours ne pas nous oublier et laisser à chacun son identité, en respectant nos envies et nos idées pour en tirer le meilleur, en faisant d'un conflit le début d'un renouveau, en faisant de nos erreurs un apprentissage et en partageant nos doutes sans crainte de jugement. Alors simplement, avec justesse, honnêteté et quelques imperfections, je te le dis, je t'aime. Ma chérie, ça y est. Après avoir attendu un an de plus, nous nous marions. Comme si la vie nous avait demandé d'attendre encore un petit peu que l'on change définitivement de vie pour finir. C'est un marathon que l'on vit ensemble, avec un changement de vie à tous les niveaux. Nous construisons ensemble notre vie de demain, notre vie personnelle et professionnelle. Ce chantier pharaonique, je ne pourrais l'avoir entrepris qu'avec un allié solide. Et chaque jour qui passe, notre effort dans ce fait. Ensemble, nous faisons tomber toutes les barrières qui se dressent contre nous. Et ça, depuis le premier jour. La force de caractère me fait tenir ce jour. Ça me permet de me remettre en question et d'avancer. Ce même caractère m'a donné sans doute aussi mes premiers fourbons. Le mariage, ce n'est pas une prison ou un boulet au pied. C'est avancer ensemble, se soutenir quoi qu'il en coûte, malgré les aléas de la vie. C'est avant tout un choix que l'on fait ensemble et pas que l'on subit. À l'image de ce qu'on a traversé et construit ensemble, je te promets un soutien indéfectible dans la suite de notre chemin. Je te promets la force dont tu as besoin pour gravir les montagnes qui se dressent devant toi. Et plus que tout, je te promets l'épaule et l'oreille dont tu as besoin dans les moments difficiles. Alors surtout, profitons de chaque instant ensemble. Profitons de ce que la vie nous donne. Continuons à bâtir ce foyer qui nous ressemble. Et aimons-nous comme nous savons si bien le faire, d'un amour beau comme ton sourire, doux comme tes regards, et fort comme toi. Bien, mais écoutez, cette union s'est réalisée, je pense, dans le plus grand nombre de bonheur. On est ravis, on félicite encore nos deux mariés et on leur souhaite tout le meilleur pour la suite. Voilà.
Ah, moi aussi, je voyais le Chili. Ça me ferait du mieux, hein. Voilà. Avant la photo de groupe. Ah bah il y aura une photo de groupe sur le permis. On ira. J'ai pas pris du ample, mais... Je n'ai même pas payé 20 balles. Je sais même pas payer 20 balles. Mais il n'y a que le pantalon. Ah, la couple, vous savez quoi? Donc dessus, tu vas te présent en mariage. Tu n'es pas marié. Ah non. Après, tu auras un truc. C'est sur mesure. Franchement, pas de croisière pour le pied. C'est pas le même plaisir que quand c'est pas le même prix, mais c'est pas du tout la même qualité.